Cette énième réunion sur la réforme de l'organisation panafricaine examine notamment la structure et les portefeuilles des hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine, la réforme administrative et financière, le nouveau barème de contribution et le régime de sanctions. La relation entre l'Union africaine et l'Union européenne dans la perspective de l'expiration de l'accord de Cotonou devrait aussi faire l'objet d'un examen minutieux. À l'ouverture de cette réunion, le président de la Commission de l'Union africaine a affiché son optimisme. Au-delà de l'effort porté sur les structures et les procédures, la réforme est aussi et surtout une affaire de volonté politique. En lançant la réforme, vous avez soulevé un immense espoir en Afrique et bien au-delà. Les étapes franchies nous confortent dans la conviction que nous sommes engagés dans la voie du succès. Aujourd'hui, les circonstances nous appellent à mobiliser encore davantage nos énergies et à trouver en nous la force nécessaire pour arriver à la destination souhaitée. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pour sa part plaidé pour la réforme liée au principe d'égalité et de parité hommes-femmes dans les sphères de décision. La réforme qui me touche, à savoir la représentation égale des femmes et des hommes dans tous les postes exécutifs. Nous, en Éthiopie, pour la première fois dans notre histoire, nous avons réalisé la parité homme-femme dans le cadre de notre gouvernement. À l'ouverture de ces assises, Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a laissé entendre que l'Afrique est forte lorsqu'elle parle d'une seule et même voix, allusion faite à l'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie.